Bonjour, je commence la vidéo en parlant pas trop fort dans les parties communes. Donc vous voyez, ce sont des couloirs qui sont très larges, parce que c'est par rapport à la distanciation. Et donc en fait l'appartement se trouve ici, au rez-de-chaussée. Voilà, et en fait il n'y a pas de vis-à-vis, puisque ici c'est une porte qui est condamnée, parce qu'il y a il y a un commerce derrière. Voilà. Alors bonjour à tous, nous sommes le 4 mai et je vais faire aujourd'hui deux vidéos. Je vais faire une vidéo par rapport au protocole sanitaire dont je vous ai parlé sur une autre vidéo. Et en fait je vais vous parler concrètement parce que j'ai loué cet appartement dernièrement pendant 3 jours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas loué parce qu'en Airbnb tout s'annulait. Et là, c'était intéressant parce que c'était un professionnel qui avait un justificatif et donc qui était autorisé à louer en Airbnb. Parce que je répète que jusqu'au 11 mai, c'est interdit de louer, par exemple, à des touristes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais vous raconter un petit peu parce que ça m'a permis de tester les protocoles sanitaires que j'ai mis en place. Alors, comment ça s'est passé? Donc, le type m'a appelé, etc. Je lui ai préparé un contrat spécial. Donc, j'ai rajouté, c'est ça, je vous disais que c'est important, j'ai rajouté donc des conditions particulières au coronavirus ou avenant. Un logement autorisé en location par l'ordonnance du 25 mars 2020. Nécessité, déplacement professionnel, et j'ai rajouté aussi par rapport aux assurances, important, le preneur s'engage à respecter tous les gestes barrières et réglementations sanitaires en cours dans les parties communes. Bon, je ne dis pas que c'est complètement exhaustif, mais déjà par rapport à ça, je me couvre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que comme Airbnb, la location saisonnière, c'est une activité commerciale. Pour l'instant, les protocoles sanitaires obligatoires n'ont pas été... on ne sait pas. C'est que dans les entreprises, mais comme c'est une activité commerciale, pour moi, en tout cas, moi je prends les devants, je fais des protocoles sanitaires, c'est quelque chose qui est important, ne serait-ce que commercialement aussi, puisque ça rassure énormément les clients. Donc voilà, j'ai eu un type très bien. Bon, après je ferai une autre vidéo pour parler d'un protocole sanitaire que je mets en place aussi pour le check-in, check-out, mais ça va être autre chose. Donc c'était une personne seule, donc c'est un type qui était un ouvrier, voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais complètement préparé l'appartement, je dirais normalement, et comme je n'avais pas loué depuis longtemps, donc on va dire il était déjà désinfecté. Ce que je lui ai demandé, c'est que en partant, je lui ai demandé, donc évidemment pas de check-out physique, et je lui ai demandé de mettre tout le linge qu'il avait utilisé dans la machine à laver, de façon à ce que j'ai le moins de contact possible par rapport au coronavirus, bien évidemment. Voilà, et après ce qui était intéressant, c'est surtout la vérification de l'appartement, puisque je dirais d'habitude, on va tout de suite dans l'appartement, on voit, etc. On peut le préparer juste derrière, alors que là, c'est important, je vous ai déjà dit, de laisser une période de vacances. Là, en l'occurrence, je me suis laissé 48 heures de vacances locatives. Donc voilà, je suis venu aujourd'hui pour le préparer, parce que j'ai peut-être une autre location qui va démarrer, qui va démarrer demain. Et c'est pareil, par exemple, très important pour le règlement. Donc on était... Bon, là j'empiète un petit peu sur le check-in, check-out. Voilà, donc respect des règles sanitaires, distanciation, c'est très important. Et là, ce qui est bien, c'est que comme on est dans un appartement qui est bien configuré, en rez-de-chaussée, qui est grand, donc on est tranquille, bon, sachant qu'après, la règle des 4 mètres carrés, donc théoriquement, celui-ci, c'est un 10 couchages. 10 couchages, ça fait beaucoup, mais d'après mes calculs, on peut être en bonne sécurité, sans promiscuité, à 6 personnes, d'après mes calculs.
Donc voilà, sinon, deux petits mots au niveau de la conciergerie. Là, donc, je suis venu tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décontaminé, c'est un bien grand mot, hein, j'ai pas passé une heure avec un pulvérisateur, bien évidemment, mais ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de passer un maximum d'eau de javel sur toutes les surfaces, les poignées de porte, etc. On fait descendre ça par terre, et puis après, on passe pas l'aspirateur. Ça, c'est pas bon, il ne faut pas passer l'aspirateur, mais un bon coup d'eau de javel partout, partout, partout pour désinfecter. Voilà. Et puis après, on peut passer le balai. Et puis voilà. Donc il y aura certainement des coûts. Pour l'instant, moi, j'ai pas imputé de coûts. Je regarde un petit peu comment il marchait, parce qu'on ne sait pas trop comment il marchait. Je sens que les gens sont un petit peu chauds là, parce que j'ai eu des demandes de réservation pour cet été. Moi, je suis très confiant, je l'ai déjà dit. Je sais que si ça se passe bien, s'il n'y a pas de deuxième vague, je pense que le mois de juillet et le mois d'août, si je devais parier, je dirais que ça va être des mois qui vont être exceptionnels. Si je devais parier, je dirais exceptionnels. Voilà. Bon, bah, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter flc1375@gmail.com et je vais faire la deuxième vidéo. À très vite.